Bon, on va retenter l'expérience parce que la technologie et moi, ça complique. Il me reste clairement du violet dans mes cheveux là. Attends, je les ai lissés pendant 3/4 d'heure là pour avoir ce rendu glowy. Et je me suis pas rendu compte parce que hier en fait j'ai laissé poser le masque que je vous avais présenté dans mes cadeaux d'anniversaire, Kerastase. Et en fait je pense que je l'ai laissé poser trop longtemps. Oh, je suis choquée. Ah ouais, si là ça se voit là quand même. Vous voyez? Ah mais non. Mais non. Bon, je vous reprends après ce petit interlude capillaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec un format un peu particulier. C'est un format, alors j'appellerai pas ça un vlog, même si ça y ressemble un peu. Parce que tout simplement, j'avais envie de vous présenter un peu les coulisses, entre guillemets, de ma petite boutique Etsy. Pour ceux que ça intéresse ou pour les curieux qui se demandaient un peu comment ça se passait. Alors, il n'y a rien de bien fou. Donc là, en fait, je suis sur mon ordinateur. Donc vous voyez que j'étais en train de regarder un tuto sur comment me servir de mon stabilisateur parce que tout simplement ça ne fonctionnait pas et en fait c'était juste une question de poids du téléphone. Donc voilà, clairement donc là je vais vous montrer ce dont j'ai besoin pour préparer une commande Etsy. J'envoie des feuilles A4 donc au niveau de la poste et de l'emballage c'est ultra simple. C'est vrai que si on passe sur du A3, enfin un format un peu plus grand, c'est plus compliqué parce qu'il faut envoyer en tube, ce que j'ai déjà fait et que je ne fais plus parce que c'est pas rentable, enfin ça fait vite des frais en plus et du coup on est obligé de facturer le produit en fonction. On est sur des enveloppes, hop, on est sur des enveloppes A4 d'eau cartonnée. C'est pas ouf les enveloppes cartonnées, alors il y en a des vraiment plus cartonnées mais encore une fois le coût est assez cher. J'ai pas envie de surfacturer mes produits, mais clairement pour une affiche j'ai pas envie de vous la facturer 20 € parce qu'il y a 10 balles d'emballage et ça va partir à la poubelle donc c'est dommage en fait de mettre autant d'argent dans un truc qui va servir qu'une fois. J'ai ces enveloppes et donc clairement voilà j'ai testé, j'ai eu quelques retours clients qui m'ont dit que malgré le petit carton présent dans l'enveloppe c'était arrivé plié parce que clairement on l'a, je sais pas si vous voyez mais on la plie facilement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé sur internet des petits cartons. Ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé des plus grandes planches et après au cutter je les ai découpées moi-même au format et que je viens rajouter dans l'enveloppe pour que le produit ne puisse pas être plié. Et puis depuis que je fais ça, j'ai eu aucun retour. Alors peut-être que c'est arrivé, mais en quel cas j'ai eu aucun retour dans ce sens-là. Pour le moment, ça marche plutôt bien cette technique. Aussi ce que je fais, c'est que je mets les affiches dans une petite pochette plastique, comme ça, autocollante. Tout ça, voilà, c'est une protection en plus parce qu'effectivement, il peut arriver que qu'il pleut et que l'enveloppe soit mouillée et effectivement ça reste du papier, quand bien même il y ait du carton ça reste du papier et s'il pleut beaucoup clairement le colis mouillé l'enveloppe prend et votre affiche prend et du coup au moins s'il y a ça. Ah oui, et aussi ce que je fais, ce que j'aime bien faire, alors c'est j'emballe toujours les petites commandes. J'ai fait faire des petits stickers que je colle sur les enveloppes pour les sceller. Alors clairement elles sont déjà fermées mais il y a un petit mot dessus et je trouve ça toujours rigolo. Je me dis c'est toujours sympa quand il y a un petit truc original. Moi j'aime beaucoup en fait. Je me dis des fois il n'y a pas besoin d'avoir des cadeaux à l'intérieur, des trucs hors de prix, mais je me dis rien que voilà un petit mot rigolo, je me dis tiens voilà ils ont essayé de faire un peu dans l'originalité et c'est plutôt cool en fait. Et que j'aime bien, je prends du ruban, voilà tout simple que j'achète chez les Sœurs Green parce que c'est extrêmement peu cher et que cette boutique on adore. Je mets un petit ruban autour de l'affiche et aussi il y a ces petites étiquettes sur lesquelles je marque un petit mot personnalisé pour vous remercier de votre commande tout simplement parce que encore une fois je trouve ça cool parce que j'ai le temps, j'ai pas 50 000 commandes à la journée donc je peux me permettre de faire ça. En général si vous commandez vous aurez un petit mot personnalisé de ma part. Voilà, ça c'était pour la partie emballage Etsy. Après tout simplement au niveau de l'envoi, j'envoie en lettres vertes parce que voilà c'est tout simplement
voilà, une enveloppe avec une affiche à l'intérieur, donc rien de lourd. Ce que je fais, c'est que je prends des carnets de timbres à la poste tout simplement, je m'en fais un petit stock et je colle sur l'enveloppe et comme ça j'ai pas besoin d'aller à la poste pour expédier mes colis et ça c'est génial. Voilà, juste en boîte aux lettres et tout va bien. Au niveau organisation, en fait ça se fait un peu au fur et à mesure, vu que je connais ces personnes qui avaient une boutique Etsy, donc en gros pour ce genre de choses on apprend un peu au fur et à mesure clairement, hein. Moi j'ai mis du temps avant d'avoir tout ça, même si ça paraît pas énorme, mais par exemple le fait d'avoir des enveloppes rigide, d'avoir certains retours clients qui me disent bah oui mais malgré l'enveloppe rigide mon affiche est arrivée cornée, pliée, donc du coup faut s'adapter en fait. Donc dans ce cas soit je pense qu'il y a des personnes qui m'ont même pas recontacté, qui se sont dit bah voilà c'est comme ça entre guillemets c'est la vie, hein, c'est des choses qui arrivent, mais en général quand les gens me contactent, même si c'est pas de entre guillemets de ma faute, je veux dire moi j'ai protégé au maximum, après c'est les risques de l'envoi, eh bien moi je propose toujours un remboursement. Alors soit un remboursement de l'affiche, soit un nouvel envoi. Voilà, ça dépend du cas, ça dépend de ce qui s'est passé. Ce que je trouvais intéressant, c'était de vous présenter un peu l'évolution de ma boutique. Alors clairement ça fait 2015, bah ça fait 4 ans. À peu près 4 ans que j'ai ouvert ma boutique Etsy, donc je vous en avais parlé dans ma vidéo boîte à questions, où justement je vous avais expliqué un peu comment j'en étais arrivée là. Je voulais vous montrer parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai refait du tri et je suis tombée sur des anciens dessins, alors des choses que je vendais, des choses que je ne vendais pas mais qui étaient un peu dans le même délire et qui auraient pu se vendre. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer l'évolution. Au début c'est beaucoup de dessins sur papier, de dessins faits à la main, parce que c'était vraiment le goal de ma boutique à ce moment-là. Ensuite, j'ai commencé à beaucoup plus travailler sur les logiciels, tout ce qui est InDesign, Illustrator, à me faire la main et du coup au fur et à mesure et me prendre plaisir. Au début on galère un peu, hein, comme toute nouvelle chose qu'on fait, mais au bout d'un moment, on commence à s'en sortir là-dessus. Je créais, en fait, il n'y avait pas vraiment de rendement particulier. C'était, je créais quand j'avais envie, je mettais en ligne quand j'avais envie. Il n'y avait pas vraiment de thématique collection. C'est le changement qui est venu s'opérer par la suite, parce que voilà, depuis que je fais ça à plein temps, je me suis dit, allez, on remet la boutique totalement à jour, parce qu'elle était à l'abandon depuis des années. Enfin, à l'abandon, j'expédiais les commandes, mais je ne créais pas de nouvelles collections. J'avais pas la motivation, j'avais pas le temps. Enfin, clairement, c'était très compliqué de ce côté-là. Et quand je m'y suis remise, franchement ça a été un bonheur de créer de nouvelles collections, de me poser dessus. J'ai pris de l'expérience en fait là-dessus. Je me dis mes créations d'il y a 4-5 ans ne sont absolument pas les mêmes que maintenant. Vous verrez, mais c'est comme ça dans chaque métier en fait. Plus on s'exerce et plus on s'améliore. Et bien là c'est ce qui s'est passé, enfin à mon sens, hein. Peut-être que vous aimerez beaucoup les dessins que je faisais il y a 5 ans et moins ce que je fais maintenant, hein, parce que ça ne ressemble pas du tout. Alors vous êtes libre de faire votre choix. Et puis même au niveau des supports, hein, avant je prenais ma petite feuille canson, je faisais mes dessins, je découpais à la main, j'ai jamais su découper droit. Alors ça c'était le grand malheur de ma mère qui me disait mais coupe droit. Je lui dis mais je fais pas exprès en fait, je me dis pas tiens si je coupais cette feuille tordue. Non, donc je vais vous montrer ça, on va voir ce que ça donne, on va rigoler un peu ensemble parce que clairement je pense que il y a de quoi se marrer et c'est parti. Alors même moi ça me fait rire parce que j'avais complètement oublié certains trucs. C'est vrai que j'ai beaucoup une période typo où je prenais des citations, je faisais ça et j'y passais des heures en fait à faire ces trucs là parce qu'il fallait trouver la bonne typographie. Là je sais pas si vous le voyez mais ouais voilà, c'est à la peinture, après il fallait trouver les bons stylos, enfin... Ça aussi j'ai une grande époque mignon, alors allez savoir pourquoi, je me suis pris de passion pour ces petites bêtes jaunes et du coup je les détournais, voilà, donc là on a Mignon Del Rey, on a Rignon, putain, n'importe quoi, donc c'était Rihanna, Ariana Grande, enfin... Et encore j'en ai fait plein d'autres, il y en a que j'ai fait pour des amis, que j'ai fait encadrer, enfin franchement mais de tout hein. Prendre par là c'est plus simple que de parler face caméra. Pour ceux qui connaissent mon Instagram, c'est vrai que avant je faisais des dessins, beaucoup de dessins papier. Maintenant je suis passée au numérique tout simplement parce que
ben je préfère en fait, je me dis, entre guillemets, faut pas se forcer si on n'a pas envie. Et c'est vrai qu'avant c'était une grande passion dans ma vie, clairement de dessiner comme ça à la mano. Et je faisais tout ça à l'aquarelle et en fait c'est un peu comme ça que j'ai commencé à créer du contenu sur mon Instagram, hein, clairement. Vous m'excuserez en fait si je vous regarde pas dans les yeux parce que je filme en face caméra et ma grosse tête m'attire, voilà. C'était mon mood de il y a 3-4 ans, ce genre de choses. Donc pour ceux qui connaissent, c'était Sandrea, elle était encore enceinte. Je prenais des petits looks en fait, en gros ça a pas trop changé, c'est juste que ouais maintenant je le fais sur la tablette avec Procreate, mais voilà, je faisais mes petits dessins comme ça à l'aquarelle, donc j'y passais ouais, 1 heure peut-être un peu moins, et voilà, ça occupait mon temps libre, mais souvent mes week-ends. Mais regardez, il y en a plein, voilà, il y a ce genre de dessin, c'était toujours des Instagrammeuses, des trucs comme ça, voilà, pour essayer de se faire un peu de pub. Rien à voir, je vous montre ça, mais rien à voir. Qu'est-ce que... Voilà, des petits dessins. Celui-là, il est pas ouf. Ouais, voilà, je faisais des petites robes, mes petits croquis. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je dis voilà, hein, c'était un style. Là, j'avais fait au... C'était un mélange, celui-ci, un mélange de marqueurs. J'étais au Pro Marqueur, passé un moment. Mon goal, clairement, c'était l'aquarelle. Voilà. Après, il y en a qui vont pas du tout aimer cette technique de peinture. Moi je trouve ça vachement cool, mais encore une fois chacun fait comme il a bien envie. Oh mon dieu, Natasha Bird. Moi j'avais fait Sananas. Ceci il est plutôt pas mal. Après j'ai eu une période un peu fleur, clairement. Et voilà, ce genre de choses, en fait c'est pas compliqué, mais chacun fait un peu selon ce qu'il maîtrise le mieux. Et en fait moi je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ça me faisait encore une fois du contenu sur mon Instagram. Il y a celui-ci. Voilà. Il y avait des choses que je faisais clairement juste pour moi, pour m'occuper, hein, les week-ends, les soirs, tout ça. Et il y en a d'autres, c'était vraiment pour faire du contenu Instagram, donc pour essayer de me faire un peu de pub. Ensuite, là je vous ferai des incrustations clairement parce que je les ai plus. J'ai eu toute une gamme Harry Potter. Alors j'ai toujours été fan clairement depuis la sortie du premier film. C'était ma passion dans la vie. Et du coup j'ai créé toute une gamme Harry Potter, mais là du coup sur logiciel. Clairement je me suis éclatée parce que en fait que je sois fan du résultat ou pas, même au bout de quelques années, je regrette pas. Il y a des choses où je me dis ouais j'aurais pu un peu plus travailler, ça c'est pas trop calé, mais en soi c'était mes techniques du moment. Non mais bon, faut que j'arrête faut que j'arrête de me choquer, hein, c'est pas grave, c'est violet, c'est joli. Donc là on se retrouve pour la partie nouvelle collection Etsy. Donc je vous mettrai par ici des scrolls de la boutique avec les affiches que je vends actuellement. Donc si elles vous intéressent, si elles vous plaisent, n'hésitez pas, les prix sont plutôt attractifs, hein. Clairement justement je me fais pas... mon but en fait c'est pas de me faire de l'argent là-dessus. Le but c'est justement de bénéfice, entre guillemets, bénéfice c'est vraiment un grand mot, que je peux me faire sur ces affiches et tout simplement pour recréer des nouvelles collections et voilà, faire un espèce de circuit fermé là-dessus et me dire bah voilà, avec ce que j'ai gagné je peux réimprimer de nouvelles affiches pour faire de nouvelles collections et pourquoi pas créer de nouveaux supports tout simplement. Et voilà, ça c'est mon but. Donc si vous achetez, vous contribuerez à ça et je serai ravie. Donc, en gros ma collection je l'ai sortie en septembre de cette année, donc en septembre 2019. Je l'ai créée en 1 mois, donc ça a été... Enfin ça dépend ce que vous pensez, pour moi ça a été plutôt efficace. Il doit avoir une dizaine d'affiches et des cartes postales astro. Voilà, j'avais jamais créé le format carte postale et je trouvais que c'était plutôt sympa, soit à offrir en complément d'un cadeau ou à afficher chez vous, voilà. Je trouvais que c'était assez sympa comme format, donc je me suis lancée là-dessus. Je vais vous les montrer, en fait elles sont juste ici, donc vous pouvez les retrouver sur la boutique. J'avais un petit porte-cartes affiché chez moi et je m'en suis servi. On est sur un petit format carte postale, assez rigide, avec votre signe astro et ce qui vous caractérise.
Donc voilà, donc c'est mes petites cartes postales, franchement moi je les aime bien, elles sont toutes kiki, c'est sympathique et je sais pas, je trouve ça fait toujours plaisir à offrir, ça fait une petite attention en plus que je trouve ça sympa. Donc ensuite la nouvelle collection, comme je vous disais, a été créée il y a tout juste 2 mois en fait. Le temps de la créer, le temps de la faire imprimer, de la recevoir, de faire les photos. Enfin voilà, tout ça, ça a été fait en, on va dire, plus ou moins un mois et demi. Parce que voilà, je me suis dit, je quitte mon travail, mais faut que je sois productive clairement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc honnêtement, j'en suis assez fière de cette collection parce que j'ai vraiment pris le temps, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes croquis. Voilà, j'ai demandé votre avis sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir passer différentes affiches. Donc il y en a qui n'ont jamais été imprimées parce qu'elles n'ont pas fait l'unanimité. Et voilà, je me suis dit de toute façon, entre guillemets, c'est vous les clients et autant imprimer ce qui vous fait plaisir en fait. J'ai voulu créer quelque chose à mon image, donc de plutôt coloré, dans des tons un peu pastel. Assez délicat, sans faire fifi. Je déteste quand on me dit ouais ça fait fifi, je dis non ça fait pas fifi, fifi c'est rose avec des paillettes, clairement vous trouverez pas ça chez moi. Moi j'ai envie que ça se fonde dans un intérieur parce que clairement voilà, moi je vis avec mon copain depuis plusieurs années et au niveau de la déco, c'est un entre-deux. J'avais envie que ça s'intègre un peu dans tous les intérieurs avec différents coloris, voilà, pour mettre une petite touche de couleur parce que clairement moi j'en ai un chez moi, je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, c'est une couleur terracotta, ça met une petite touche sans être, c'est pas des couleurs vives, mais justement je trouve que ça se fond plutôt bien dans l'ensemble, voilà, tout simplement. À la base je voulais créer une collection par saison, sauf que clairement je vais pas m'amuser à en créer une nouvelle si l'ancienne n'a pas été vendue. Alors qu'il me reste une ou deux affiches, c'est pas grave, hein, comme dans toute société, voilà, il y a des invendus, il n'y a pas de souci. Sauf que là, même si ma boutique existe depuis quelques temps, ça se vend pas de ouf, hein, je vais pas vous le cacher parce que je pense que voilà, j'ai pas énormément de visibilité, les gens connaissent pas forcément ma boutique, ne me connaissent pas forcément moi. Et en soi c'est de la déco, ça ne sert à rien et c'est vrai que les gens, et moi-même, hein, ont plus tendance à mettre de l'argent dans quelque chose qui va leur servir, ne serait-ce par exemple qu'un tote bag, un vêtement, alors que là c'est une affiche. Alors oui, effectivement ça va décorer votre intérieur, mais c'est même pas des affiches immenses, enfin voilà, ça va décorer une petite partie de votre intérieur. Donc je comprends que voilà, niveau vente, on n'est pas, c'est pas la folie. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, j'ai pas énormément de visibilité. Et c'est compliqué là-dessus, donc c'est pour ça que je fais vraiment ça en tant que passe-temps. J'aimerais pouvoir gagner ma vie de ça clairement, hein, mais bon je sais que pour le moment et pour les moments à suivre ce sera pas le cas. Mais je continue parce que ça me fait plaisir et si les 5 personnes qui ont acheté mes affiches sont contentes, et je suis ravie et rien que pour ça je regrette pas de l'avoir fait. Cette vidéo n'est pas du tout construite, je savais pas comment la faire. Niveau création, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je fais beaucoup en fait de recherches sur Pinterest, hein. Clairement je pense que comme les 3/4 de l'humanité, Pinterest est une source inépuisable d'inspiration. Bon voilà, c'est là où j'ai trouvé, je me suis dit il y a des gens qui faisaient des dessins blancs sur fond coloré, je me suis dit mais ça c'est génial en fait, c'est épuré et en même temps on peut faire 50 000 trucs là-dessus. Trouver mes propres dessins à faire là-dessus, sur quel thème, donc c'est assez floral, végétal. Il y a aussi une affiche Harry Potter parce que clairement comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas créer une nouvelle collection sans avoir une petite touche Harry Potter. Je voulais pas en faire trop parce que la collection précédente était quasiment entièrement dédiée à Harry Potter et elle s'est plutôt bien vendue, mieux que la collection actuelle. Harry Potter, ça parle aux gens, donc ça fonctionne, voilà. Mais bon, c'était un peu entre guillemets la facilité, puis enfin clairement ça m'a fait plaisir parce que j'ai travaillé sur un sujet qui me plaisait. De l'autre côté, voilà, je voulais pas être redondante. Donc j'en ai quand même fait une, évidemment c'est celle qui se vend le mieux, hein, voilà, clairement, il n'y a pas de clairement là il n'y a pas de secret, hein, j'ai trouvé un filon. Je suis en constante recherche en fait, je reste pas sur mes acquis, c'était beaucoup mon souci d'il y a quelques temps, de rester énormément sur mes acquis, et c'est ce qu'on me reprochait souvent, c'est oui ok tu sais faire ça, mais qu'est-ce que tu peux proposer d'autre? Parce que surtout dans le milieu artistique, voilà, enfin si tu peux gagner ta vie en faisant un truc qui marche du tonnerre, tant mieux en fait, mais souvent et la plupart du temps ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, comme tout, hein, les gens se laissent, ils vont dire oui enfin c'est bon, on connaît ton style
Et qu'est-ce que tu peux nous faire d'autre? Parce qu'en gros, si tu sais faire que ça, bah c'est bon, on va passer notre chemin maintenant. Et moi, c'est ce que j'ai pas envie en fait. Voilà, j'ai envie de créer du contenu différent, qui change et qui me plaît, qui vous plaît aussi, voilà. J'espère qu'un jour ça marchera plus. En fait, ce qui est horrible, c'est que ma boutique Etsy, quand j'ai commencé, bon bah elle était là. Après, ça a monté, ça a monté, ça a monté, comme ça. Après, j'ai un peu laissé tomber, donc c'est un peu redescendu, Après, ça a remonté, ça a remonté. Et là, ça descend. Alors, malgré que je m'en occupe à plein temps, que je publie sur les réseaux, que je crée du contenu, mais clairement, je vais pas vous mentir, Instagram, c'était clairement ma vitrine en fait. Et avec leur algorithme, et ben ça a clairement fait chuter mes ventes. La qualité de mes productions était moins bonne il y a 2 ans et pourtant je faisais 10 fois plus de ventes. Voilà. Tout simplement parce que j'avais plus de visibilité. Je pense pas parce que ça plaît pas, mais juste parce que les gens ne le voient pas en fait. J'ai créé cette nouvelle collection et franchement n'hésitez vraiment pas à aller la voir et me faire des retours. Je ne vous force pas du tout à acheter quoi que ce soit, j'ai juste envie de vous faire découvrir mon univers, ma passion. Donc voilà, si vous êtes juste un peu curieux, allez en barre d'infos, il y aura le lien. Et puis surtout que les fêtes approchent, donc pareil ça peut être une idée de cadeau. À savoir, je fais du sur-mesure, donc s'il y a certaines affiches qui vous plaisent mais que vous voulez changer quelques trucs, n'hésitez pas, tout n'est pas faisable, mais si vous vous posez la question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Je pense avoir fait un peu le tour, donc clairement dans cette vidéo j'intégrerai pas des conseils sur comment gérer sa boutique, parce que clairement je ne fais absolument pas assez de ventes pour me permettre de vous donner des conseils là-dessus. Vu que je ne fais pas de vente, ce serait un peu malvenu de ma part de vous dire oui il faut faire ça, 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 alors que pour moi ça ne marche pas. J'espère qu'un jour il y aura de plus grandes retombées là-dessus, il y aura plus de visibilité sur cette boutique. Je l'espère vraiment parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec mon petit cœur. Faut pas perdre de vue son but, ce qu'on aime faire, et ça c'est le plus important. Alors c'est sûr que si on peut en vivre, si on peut avoir un minimum de notoriété là-dessus, c'est le goal de tout le monde en fait. Je peux vous donner un conseil là-dessus, c'est ça, c'est n'ayez pas de regrets. Faites ce que vous avez envie de faire, alors après n'investissez pas tout votre argent, pareil voilà, moi j'ai fait au compte-gouttes. J'aimerais produire beaucoup plus de choses, mais encore une fois, j'ai pas les ventes qui vont avec, j'ai pas l'espace, il y a quelques temps j'avais pas le temps tout simplement de gérer tout ça, donc j'y vais progressivement, et comme ça si ça ne marche pas, bah j'aurais quasi rien investi, et si ça marche, et ben on continue au fur et à mesure tout simplement. Donc ce sera le petit mot de la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram où je publie tous les jours, j'essaye, voilà, pareil, ça aussi c'est mon mood du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit la boutique, que ce soit les vidéos, enfin voilà, chaque commentaire est bon à prendre. Si cette vidéo est un peu brouillon et c'est un format où on est plus à la cool, où j'ai les pieds, voilà, où j'ai les pieds sur, sur mon canapé, parce que voilà, on est à la cool, c'est tranquille. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apprendre des petites choses, et voilà, c'était le but clairement de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si c'est le cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!